Salut mes petits amours. Alors, on y va, un petit tirage sur le blocage sentimental. Pourquoi est-ce que tu bloques au niveau sentimental? Et ensuite, quelles sont les solutions? Donc, j'ai fait 4 tas, j'ai déjà préparé, donc il y en a 4. Et donc, je vais te proposer 4 pierres différentes et tu vas choisir celle par laquelle tu es le plus attiré pour choisir un tirage. Alors, la première, on va mettre pour le premier tirage, cristal de roche. D'accord, si tu choisis le premier tirage. Pour le deuxième, on va mettre l'aventurine, si tu es attiré par l'aventurine. Pour la troisième, on va mettre l'améthyste. Une améthyste, si tu es attiré par la troisième, ce sera le troisième tas pour l'améthyste. Et pour la quatrième, une labradorite. Donc, je te les remontre. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Par quelle pierre es-tu le plus attiré? Je ne montre pas super bien. Voilà. Cristal de roche, aventurine. Donc, clarté de l'esprit, guérison, ouverture spirituelle, sommeil, facilite le sommeil et pierre de protection. Pierre de protection, labradorite, contre les douleurs. Alors, pour le premier tas, pourquoi est-ce que tu bloques au niveau sentimental? Qu'est-ce qui bloque au niveau sentimental? Alors, eh bien, la première carte, elle nous dit que tu n'arrives pas à recevoir les messages. Blocage, c'est que il y a des messages que tu ne reçois pas. Alors, soit des messages dans le sens... Alors, il y a vraiment plusieurs possibilités. Si tu es célibataire, blocage sentimental, c'est... Alors, je vais retirer une carte par-dessus. Allez, je vais demander une petite précision. Alors, ce que je perçois là, c'est plutôt dans le sens, c'est comme si tu caches ton cœur. Voilà. Le blocage, c'est parce que tu caches ton cœur. Et parce qu'il y a un déséquilibre également. Donc ça, c'est la carte équilibre. Mais comme c'est un blocage, quelque part, il y a un déséquilibre dans le donner et recevoir. Tu es encore dans cette... tu n'as pas rencontré la bonne personne qui, pour toi, donnerait autant que toi tu donnes. Donc, pour toi, il y a un déséquilibre. Donc, il y a un blocage. Pour les personnes en couple, on va demander une petite précision. Alors ça, tu vas rire. Hein. Regarde, je demande une précision sur la carte message et je reçois la carte message de l'autre jeu, du keeper. Donc, clairement, c'est que tu n'as pas de message. Voilà, c'est que tu ne reçois pas le message. Tu es peut-être en attente tout simplement que l'autre fasse un pas. Voilà, que ce soit ton ex, si tu attends qu'il revienne, que ce soit ton conjoint, ta partenaire, ta conjointe, ouais. Si tu es célibataire, bah, c'est tout simplement que en fait, quelque part, tu attends que ce soit que ce soit l'autre, que ce soit quelqu'un qui vienne et qui t'envoie un message. Voilà. Et puis il y a le fait aussi que voilà, en tant que célibataire, c'est un peu comme si tu cachais ton cœur également. Et donc le blocage, voilà, c'est que tout simplement, hein, en tant que célibataire, peut-être que tu ne captes pas les messages d'une personne qui pourtant essaye de t'envoyer des signes, mais tu ne les captes pas. Alors, je vais demander une précision sur la carte équilibre. Blocage, c'est qu'il y a un manque d'équilibre. Ouais, c'est ça, c'est un peu... alors, soit il y a un manque d'équilibre parce que tout simplement la relation est terminée. Hein, c'est la carte du décès, c'est la carte de la fin, parce qu'il y a une rupture. Donc le blocage, clairement, là, tu es dans un cas où il y a une rupture. Hein,
Et si tu es célibataire, voilà, il y a une rupture ou c'est une rupture temporaire, hein, puisqu'il n'y a pas de message. Donc c'est ça, si tu es en couple, il y a une cassure, hein, il y a quelque chose où il fait le mort. C'est un peu ça. Hein, ou l'autre fait le mort, ou la morte. Voilà. Il y a eu, si tu es en tant que célibataire, tout simplement, c'est qu'il n'y a personne en vue. Voilà. Il y a personne en vue. T'es pas dans le... Voilà, il n'y a personne qui t'intéresse, il n'y a personne qui t'interpelle. Donc, voilà, il y a plusieurs cas. Soit il n'y a personne qui t'interpelle, et donc tu attends que quelqu'un t'interpelle, clairement. Voilà, c'est ça. Tu aimerais être surpris, hein, que quelqu'un t'envoie un message. Si tu es dans l'attente de quelqu'un, et bien effectivement, tu es dans l'attente et tu as l'impression que c'est terminé, que c'est mort, hein, que voilà, il a pris de la distance, il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles. Ou en tout cas une grosse perte d'équilibre dans le couple. Et voilà, et donc si tu es en couple et qu'il y a un blocage, il y a un manque d'équilibre, peut-être au niveau sexuel par exemple, ou au niveau relationnel, c'est-à-dire la communication. Il y a une couille dans le pâté, tu vois. C'est un peu ça. Voilà, il y a un creux, on est dans le creux de la vague, il y a un vide, il y a quelque chose. Et voilà, et donc tu es en attente que ce soit l'autre qui communique, qui t'envoie ce message, ça c'est clair, parce qu'il y a une coupure. Voilà. Alors, les solutions. Les solutions, tu vois, les solutions, c'est la distance. Oui, c'est accepter cette distance, d'accord, hein, s'il a coupé les ponts, ou si elle a coupé les ponts pendant un temps, ou si elle fait silence, ou si lui fait silence radio, d'accord. La solution, c'est la distance. Oui, je sais, c'est moi qui ai dessiné. C'est un avion, t'as pas remarqué? Voilà, prends l'avion. C'est prendre de la distance, et c'est accueillir cette distance, l'accepter. D'accord. Et la carte 57, alors, c'est la finalité. C'est accepter aussi que ce soit comme ça. Accepter ce passage. Voilà, la solution, là, on parle vraiment d'accepter, tu vois, comprends une bonne fois pour toutes que, voilà, s'il a pris de la distance, s'il a coupé les ponts, etc., de toute façon, tu peux pas forcer les choses. Alors, je vais demander une carte supplémentaire dessus. Ouais, parce que pour moi, j'ai la fin de quelque chose. Hein. Ouais, c'est... faut arrêter de se prendre la tête. Voilà, arrêter d'être dans ces préoccupations-là. Qu'est-ce qui peut redonner du baume au cœur par rapport à cette situation? C'est tout simplement prendre soin de toi et être à l'écoute. Être à l'écoute de ton intuition. On ne peut pas forcer les choses quand il y a une coupure ou quand on ne reçoit pas de message. Voilà. Pour les célibataires, c'est arrêter de se prendre la tête et de se dire mais quand est-ce que je vais recevoir une invitation, voilà, ou si tu as eu une voyance ou une guidance il y a peu de temps et on t'a dit il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, etc., et que tu es dans l'attente, arrête de t'occuper, arrête, et occupe-toi de toi en tant que... prends soin de toi, voilà, prends soin de toi, de ton apparence, de ton bien-être, prends soin de toi, c'est ce qui va t'aider tout simplement à passer cette période, d'accord? Donc ça, c'était pour le premier tas. Pour le deuxième, si tu as choisi l'aventurine, le blocage sentimental actuellement, alors c'est une dépendance, d'accord, il y a une dépendance affective où il y a des disputes dues à une dépendance, drogue, alcool, cigarettes, une dépendance, ça peut être aussi à un sport ou à des copains, ou des sorties entre filles où il y en a trop, des choses comme ça, hein, pour un homme par exemple. Il y a un blocage par rapport à ça. Et il y a un manque de confiance du coup. Voilà, ça suit. Voilà, parce que j'ai la confiance. Donc il y a un manque de confiance. Ça peut être aussi un manque de confiance en toi parce que tu sais que tu as une addiction et que tu aimerais t'en débarrasser, mais que voilà, donc pour les célibataires par exemple, le blocage,
c'est peut-être dû à une addiction. Voilà. Une addiction ou une dépendance. Peut-être que tu es encore dépendant ou dépendante de ton ex. D'accord? Alors, je vais demander une information supplémentaire sur ce blocage sentimental actuel. Il y a un manque de stabilité. Il y a un manque de stabilité. Ouais, c'est ça. Il y a une pauvreté dans le... Si vous êtes en couple, il y a une sorte de... Voilà, il y a peut-être une perte financière dans le couple. Il y a une pauvreté de la communication. Il ne veut pas me mettre... Attendez, on va essayer de le... Ouais, bon, il ne veut pas zoomer dessus. Mais moi, j'entends dispute et reproche. Donc, pour les gens qui sont en couple, c'est comme s'il y avait dispute et reproche par rapport à ton partenaire à qui tu fais pas confiance parce que peut-être il est dépendant aux autres femmes et tu le vois draguer ou si c'est ta femme qui est dans une dépendance, par exemple à l'alcool, eh bien, tu vois que ça appauvrit ton couple parce que du coup, elle n'essaye pas de s'en sortir, elle a un manque de confiance en elle. Voilà, j'essaye de vous mettre vraiment dans la peau du personnage à chaque fois. Donc, en tant que femme ou en tant qu'homme, à partir du moment où tu regardes la vidéo, c'est qu'elle est pour toi et que tu as choisi ce tirage. Donc, après, à toi de le mettre au féminin ou au masculin. D'accord? Bon, clairement, il y a eu un manque de confiance. Le blocage, là, dans cette situation, dans ce couple, il y a un blocage. Pour les célibataires, pourquoi il n'y a pas de rencontre? C'est parce qu'il y a un blocage, un manque de confiance par rapport à la situation précédente, à la relation précédente. Donc, par exemple, ton ex était dépendant affectif et du coup, il n'avait pas confiance en lui. Et bien toi, quelque part, tu rencontres personne parce que tu as peur de rencontrer le même genre de cas, tout simplement. Et donc, tu as envie de rencontrer quelqu'un de vraiment qui a de l'estime de lui-même. Voilà. Alors, la solution, c'est s'isoler. Ça ne m'étonne pas, parce que s'il y a des disputes, c'est s'isoler. Et j'ai la carte de la méditation. Donc, s'isoler, mais aussi regarder son propre miroir. N'oublie pas que ce que tu reproches à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose en toi à travailler, surtout si ça t'atteint et que ça te touche. C'est pour ça qu'on te conseille la méditation. Il est beau mon Bouddha, il n'a pas de pied, mais voilà. Donc la méditation, la réflexion, le recul par rapport à ça. Si tu es célibataire, c'est pour que tu prennes conscience, en comprenant là devant cette vidéo que on parle aussi notamment par exemple pour les célibataires, si tu penses que tu n'as rien à apporter à un autre, c'est un blocage pour des rencontres. Donc remets-toi en selle, regarde-toi dans le miroir et regarde qui tu es, au lieu de te voir avec ce manque de confiance en toi ou comme si tu te sentais, non, j'ai rien à lui apporter, j'ai pas d'argent, j'ai des problèmes financiers en ce moment, donc de toute façon, je pourrais rien apporter. Arrête de te dévaloriser. Voilà. Allez, on y va. Troisième groupe, ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, l'améthyste, quel est le blocage sentimental? Ouh là là. Alors là, c'est clair et net. Le blocage sentimental, c'est la peur de l'engagement. Donc, de l'un ou de l'autre. Il y a une peur de l'engagement dans le couple, et même pour les célibataires. Quelque part, il y a une peur de l'engagement et peur d'un manque de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Donc, le blocage, c'est ça. Donc, ça veut dire quelque part que est-ce que toi, tu es honnête avec toi-même? Est-ce que vraiment, au fond de toi, tu souhaites t'engager? Et est-ce que tu t'es engagé avec toi-même à savoir ce que tu voulais comme rencontre, par exemple, pour les célibataires et même pour les couples? Est-ce que réellement, là, le blocage pour toi, c'est l'engagement, soit de ton côté, soit de ton partenaire, c'est-à-dire que tu aimerais que ton partenaire s'engage et finalement, il ne passe pas le pas. Et donc, en fait, tu te sens bloqué, tu as l'impression que du coup, vous n'allez pas avancer dans la vie.
mais en fait, c'est toi qui te mets des bâtons dans les roues, parce que l'engagement, c'est quoi? C'est la bague au doigt, c'est juste te dire oui, je vais t'aimer jusqu'à la fin de ta vie, mais en fait, il peut le dire aujourd'hui, et demain, il peut très bien dire casse-toi, je t'aime plus, tu vois? Ce sont des paroles. L'engagement, en fait, il se vit, l'engagement. Il ne se dit pas, il se vit. Hein, c'est comme une personne peut te dire je t'aime tous les jours. Si elle te le prouve pas, bah, elle peut le dire tous les jours. Hein. C'est pas ça qui va changer. Alors que si elle te le prouve tous les jours, elle n'a pas besoin de te le dire. Voilà. Donc, c'est ce que je ressens, c'est cette peur il y a aussi une peur que si tu t'engages, il y a une peur derrière qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas une intégrité, une loyauté. Et il y a également un autre cas de figure. Le blocage peut être aussi où tu as plus l'impression quelque part en fait que ça peut être un ami ou une amie. Donc voilà, tu te bloques un peu sur cet engagement. Voilà, imaginons dans le cas où la personne t'a demandé de s'engager avec toi. Et en fait, toi, tu te poses la question vraiment si c'est un engagement amoureux que tu veux ou si en fait c'est quelque chose finalement amical. Voilà. Alors la solution à ça, ben voilà, c'est d'étudier la situation, d'apprendre à te comprendre, de voir tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Et la solution, c'est d'écouter, de partager. En fait, il faut que tu sois vraiment bien avec toi. Est-ce que ça résonne est-ce que ça résonne ce que je te dis? Est-ce que effectivement tu te poses la question si tu as pourquoi tu as envie de t'engager en fait? Si tu devais t'engager, pourquoi? Et pourquoi tu aurais peur de t'engager? Voilà, pose-toi cette question-là. Parce que oui, la personne, alors si tu es en couple, oui, la personne à laquelle tu penses, en tout cas, c'est une âme sœur. Donc c'est une personne qui, dans tous les cas, t'apporte quelque chose dans la vie et avec qui tu peux très bien t'entendre. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment... parce qu'une âme sœur, ça peut être aussi un cousin, une amie, un ami. Et donc là, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un questionnement de est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est vraiment l'homme, la femme de ma vie. La solution, c'est comme si tu avais besoin d'éclairer une situation et de te laisser surprendre. On te dit en fait la solution, laisse-toi aller en fait, arrête de te prendre la tête par rapport à ce mot engagement quoi. Ouais, parce qu'en fait du coup tu bloques les choses. C'est comme si tu es en peine parce que tu aimerais que ton compagnon te demande en mariage. Et s'il te demande pas en mariage, bah écoute, le principal c'est quoi en fait? C'est de vivre les moments et les instants avec cette personne. C'est pas de te promettre non, quelque chose parce qu'en fait c'est juste ta confiance en toi, hein, c'est tout. Je vais demander quand même, oui, sur ce tas-là, j'ai pas demandé un petit peu plus de renseignements par rapport au blocage. Qu'est-ce qu'on peut donner comme indice un peu plus précis? Ouais, t'as du mal à accepter les cadeaux aussi. Hein. On voit que tu as du mal à accepter ce qu'on t'offre. Comme si tu voulais toujours plus. Ouais. Tu as envie de changement. Ou tu peux avoir peur aussi du changement. Ouais, il y a peut-être eu des propositions dans l'air et en fait, tu as peur. Il y a aussi un côté où ça bloque parce que vraiment, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment la personne avec qui je veux partager ma vie ou pas? Et pour les célibataires, bah, c'est ça en fait. Hein, il y a un blocage, il y a peut-être aussi des amis autour de toi. Enfin, voilà, si tu es une femme, eh bien, il peut y avoir des hommes autour de toi qui sont amis, mais du coup qui ont envie d'un peu plus et toi, quelque part, tu n'en veux pas. Tu ne veux pas plus, tu veux rester sur le plan amical parce que tu sais que ça fonctionnera pas et tu veux pas blesser. Voilà, il y a ce côté-là. Allez, on y va, on passe au quatrième. La labradorite. La labradorite, quel est le blocage sentimental?
Alors, la première carte, j'ai une relation au côté tendresse. Donc là, blocage sentimental, clairement, c'est que il n'y a pas assez de tendresse, soit dans ton couple, soit dans ta vie en tant que célibataire, où tu as une relation particulière avec le corps où tu n'arrives pas. Tu n'as pas envie d'avoir un contact. Tu sens pas en ce moment avoir envie d'un contact sur toi ou de choses comme ça. Hein, ouais, c'est ça. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Si tu es en couple, bah en fait, il ne t'apporte pas la tendresse que tu voudrais ou elle ne t'apporte pas la tendresse que tu espérerais. Les choses ne bougent pas assez. Les choses ne bougent pas assez. Voilà. Alors, il y a une notion aussi peut-être de déménagement. Peut-être que tu aurais envie de déménager, mais ton partenaire ne veut pas. Ou c'est toi qui ne veux pas parce qu'il y a peut-être un rapport avec le logement, un rapport affectif. Peut-être que, je ne sais rien, je vais inventer une histoire pour te donner l'exemple. Ton partenaire voudrait, je sais pas moi, comment dire, ton partenaire voudrait déménager, mais toi tu es attaché à cet appartement. Parce que tu as vécu beaucoup de choses dedans, et puis peut-être que tu avais vécu avec ton ex aussi dedans, et que quelque part, bah, ça fait beaucoup d'attachement, et du coup, ça te fait quelque chose d'un peu soudain, tu bloques, quoi. Il y a une relation où, oui, il y a quelque chose qui te retient au niveau du côté sentimental. Quelque chose que tu n'as pas envie de lâcher. Et pour moi, c'est plutôt quelque chose de matériel. Il y a quelque chose de matériel que tu as peur de lâcher parce que c'est un attachement sentimental. Il y a un attachement sentimental. Voilà. Alors, peut-être aussi qu'il y a un blocage sentimental parce que l'endroit où tu es n'est pas propice, notamment pour les célibataires par exemple, n'est peut-être pas propice aux rencontres, ou par exemple tu as un appartement qui ne peut pas recevoir quelqu'un voilà, pour avoir une certaine intimité par exemple. Et donc tu bloques par rapport à ça. Donc tu veux attendre de déménager pour commencer quelque chose de nouveau, ou pouvoir faire rentrer quelqu'un chez toi, tout simplement. Alors la solution, non, je vais demander quand même une carte supplémentaire, un indice supplémentaire sur ce blocage sentimental. Ah, tu peux être loin aussi du partenaire. Donc il y a un blocage sentimental dans le sens où vous ne pouvez pas être réunis. Hein, c'est pour ça qu'il y a ce manque de tendresse, ce manque de proximité. Qu'est-ce qu'on peut nous rajouter comme indice dessus? Ah voilà, bah c'est ça. Oui, en fait, bah oui, je comprends. C'est la carte mariage qui sort. Donc blocage tout simplement parce que ça peut être une personne mariée. Voilà. Hein, c'est pour ça cet attachement aussi sentimental où tu ne pouvais pas faire rentrer quelqu'un dans ton intimité. C'est pareil, peut-être que tu ne peux pas aller chez lui ou chez elle parce que bah, cette personne est mariée. Hein. Je ne suis pas là pour juger, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, voilà, du coup, c'est compliqué de se retrouver. Voilà, parce que voilà, il y a une personne mariée. Il peut y avoir aussi un blocage si tu es en préparation d'un mariage, par exemple, parce que les choses n'avancent pas assez vite. Et du coup, ben, voilà, peut-être que vous disputez un peu, ou il y a un blocage par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ouais, l'argent. Il y a un problème au niveau peut-être financier. Donc, ça peut être aussi blocage sentimental parce que vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous voulez acheter un bien, par exemple, mais vous n'êtes pas d'accord dessus. Hein, parce que soit il est trop cher, soit il y a une question de prix. Voilà, ça peut être aussi ça. Et blocage sentimental parce que du coup, tu hésites entre deux personnes. Enfin, ouais, c'est un peu ça. C'est comme si tu hésitais un peu entre deux personnes où tu te poses la question, mais est-ce que c'est une flamme jumelle? Enfin, c'est vraiment ce que je ressens sur... pour moi, je pense qu'il y a deux personnes en cause dans ce blocage sentimental. Pour certains, vois la situation qui te parle le plus. Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est comme, il y a un choix à faire. Hein. Donc, c'est clair. Il y a un choix à faire. Donc, il y a deux personnes dans ce tirage. Pour moi, il y a deux personnes, il y a un choix à faire. Et tu as peur de te tromper. Parce que si tu fais le mauvais choix, bah, tu as peur soit de te trahir toi-même, soit qu'on te trahisse. Parce que, quelque part, tu sais que si tu choisis une des deux personnes, il y a une des deux personnes auxquelles tu as peur que ta famille ne soit pas d'accord, par exemple. Parce qu'il y a une question d'honneur. Et en fait, quelque part, la solution, on veut que tu écoutes ton cœur. On te conseille en tout cas d'écouter ton cœur et pas les autres, surtout pas. Pas les jugements. Ne te pose pas la question pour qui tu vas passer ou quoi, c'est à un moment donné, il faut suivre son cœur. Hein. On n'a qu'une vie. Hein. Ouais, c'est ça, prendre large. Le conseil, c'est prendre large. S'il y a des problèmes par rapport mariage, etc., tous les cas que j'ai pu dire, solution, c'est aussi de prendre le large, de faire un voyage, de partir, de traverser de l'autre côté de l'océan, d'accord, hein, parce que, notamment, je pense à une personne que j'ai eue en consultation il n'y a pas longtemps, ça peut lui parler, voilà, parce qu'il y a un attachement sentimental par rapport à quelque chose qui lui rappelle son mariage. Et elle n'a pas envie de vendre à perte, par exemple, de perdre de l'argent par rapport à ça, parce qu'elle aurait l'impression de ne pas garder son honneur et de trahir son défunt mari. Voilà. Donc, il y a des choix à faire dans la vie, mais il faut suivre son cœur. Bah voilà, tu vois, regarde. Je disais, il y a des choix à faire, regarde la carte que je viens de tirer. Choix à faire. Voilà. Donc, on retrouve deux fois la même chose. Hein. Choix, la carte choix, et la carte choix à faire. D'accord ? Voilà mes petits loulous. Ah bon, bah, je vous ai proposé une nouvelle forme de tirage. Vous me direz si ça vous plaît. Vous me direz si je suis belle en rouge. Parce que alors là, j'ai le rouge jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au joli rose. Donc voilà, soirée blocage sentimental, mais avec les solutions. Donc n'oublie pas que s'il y a un problème, il y a, voilà, une solution. Ok ? Donc, je vais continuer de te proposer d'autres tirages sur d'autres thèmes. Donc, je te dis à tout à l'heure pour d'autres vidéos. Et surtout, attends, avant de partir, n'oublie pas de mettre des pouces pour me dire que tu as bien aimé, de me mettre des commentaires pour me dire si ça t'a parlé, si ça a résonné, si ça t'a apporté quoi que ce soit. Et si tu n'as pas envie de mettre un pouce, bah, n'hésite pas, tu me demandes le lien de ma cagnotte où je vais essayer de le mettre en bas de la vidéo ou un jour tu le trouveras sur mon site internet quand il sortira et tu mettras 1 euro. Comme ça, à chaque pouce, si j'ai 1 euro, là, je vous assure que je fais des tirages tous les jours et que j'offre des consultations. Voilà, mais j'en offre déjà des consultations, bien évidemment, c'est gratuit, c'est offert et j'espère que ça t'aide. Voilà, sur ce petit clin d'œil, mon ascenseur refonctionne depuis cet après-midi, donc nous sommes le 12 octobre. Je prie pour que demain il fonctionne toujours. Je te fais plein de bisous, je te dis à bientôt et n'oublie pas de mettre des petits commentaires, des petits pouces et des bisous. Ciao, ciao, prends soin de toi.